Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux inoubliables. Alors j'espère que vous les avez pas oubliés. Jak and Daxter est une série de jeux vidéo de plateforme aventure créée en 2001 par Naughty Dog. Le premier opus donc est sorti en 2001 sur PlayStation 2. Et en 2012, le jeu a été remasterisé en haute définition et porté dans une compilation disponible sur PlayStation 3, puis en 2013 sur PlayStation Vita, The Jak and Daxter Trilogy. Le jeu est ensuite porté sur PlayStation 4, dans un premier temps seul, mais également dans un pack comprenant tous les jeux de la série le 6 décembre 2017. Et vous pouvez le trouver sur PlayStation 5. D'ailleurs, pour son 35e anniversaire, Naughty Dog a annoncé que les recettes des rééditions physiques des jeux Jak and Daxter, développés en collaboration avec Limited Run Games pour la PlayStation 4, seraient intégralement données à des associations caritatives. Et ça, c'est un très beau geste. Ce jeu de plateforme 3D culte restera toujours dans l'histoire de la Play 2. Jak and Daxter sont deux meilleurs amis vivant dans le village des sables. Mais un jour, alors qu'ils se rendent sur l'île de la brume, qui est pourtant interdite d'accès, ils observent un rassemblement de lurkers, des monstres se rapprochant des gorilles qui seront les ennemis dans le jeu. En prenant la fuite, Daxter tombe dans un puits contenant de l'écho noir et se transforme en beloutre, une sorte de chimère de couleur orange et poilue ressemblant à un mélange entre une belette et une loutre. Et c'est ainsi que nos deux compères partent en quête d'une solution pour rendre à Daxter sa forme originale. Le développement du jeu a commencé en janvier 1999 sous le nom de code Project Y, et il y avait initialement que 2 programmeurs sur le projet, le reste de l'équipe s'occupant du jeu Crash Team Racing. De plus, au départ, il devait y avoir un 3e personnage, enfin une créature qui aurait servi d'animal de compagnie et qui évoluerait comme un Tamagotchi. Jak est un héros muet. Pour le cofondateur du studio Naughty Dog, Jason Rubin, ainsi, le joueur s'impliquerait mieux dans le personnage s'il est muet, rendant ainsi l'expérience plus immersive. Pour Daxter, l'une des principales inspirations est le personnage de Mushu du film Mulan des studios Disney. Le joueur contrôle Jak et dispose d'un double saut ainsi que de la capacité à donner des coups de poing ou de faire la toupie, de rouler, de ramper et de nager même si les eaux abritent un poisson féroce. Le jeu est facile à prendre en main, ce qui le rend accessible tout en n'enlevant pas le côté défi et challenge que nous apportent de nombreuses quêtes. Humour, humour et encore humour, tout en nous offrant une aventure sérieuse et palpitante, mélangeant ainsi aventure et dialogue hilarant. Les développeurs nous offrent juste des excellents moments portés par les interactions entre Jak, qui lui ne prononce pas un mot, et Daxter, qui lui au contraire est un vrai bavard, et qui n'en rate pas une pour vous vanner. De plus, le scénario n'est pas secondaire, non, il nous offre une histoire captivante remplie de mystères liés aux précurseurs et à l'écho. On assiste à une combinaison parfaite entre exploration, plateforme, combat et énigmes et puzzle. C'est un jeu donc complet qui sait être dynamique et fluide tout au long du jeu. La bande son qui est juste un régal et qui accompagne parfaitement autant l'action que l'exploration est vraiment un plus dans le jeu. Et surtout, avouez que les musiques parfois antiennent aux têtes. Oui, elles sont inoubliables tout comme le jeu et font partie intégrante de notre immersion et du fait que ce jeu, on l'aime obligatoirement. Et le jeu est beau, même encore aujourd'hui, il est toujours aussi remarquablement agréable et coloré. Il restera toujours une référence dans les jeux de plateforme. Pour moi, c'est une réussite de A à Z, il n'y a rien à jeter dans ce jeu, juste à admirer. Oui, c'est vrai que les musiques sont inoubliables, et le jeu aussi. Summoner, développé par Volition Incorporation et publié par THQ, est donc un jeu de rôle sorti en 2000 sur PlayStation 2 et PC. Vous incarnez Joseph, un jeune homme possédant une étrange marque qui lui donne la capacité d'invoquer des créatures mais qui l'a traumatisé plus jeune après un accident tragique. Tentant de fuir son destin, Joseph est rapidement rattrapé par la guerre et une mystérieuse prophétie qui le concerne. Dans ce monde dark fantasy, on évolue dans une ambiance épique et mystérieuse et dans des décors très fantastiques. Vous traverserez différents environnements riches en détails, vous pourrez autant parcourir des endroits intérieurs très reposants et chaleureux que parcourir des endroits sombres et froids.
Vous ferez la rencontre de personnages secondaires mémorables qui enrichiront votre aventure par leur présence et leur personnalité, ainsi que par les quêtes qui pourront vous être proposées. Sachez que les dialogues sont importants pour progresser, rien que pour obtenir des indices et comprendre l'histoire. De plus, certains choix dans les dialogues peuvent influencer les relations avec les personnages ou le déroulement des quêtes. Les quêtes secondaires permettent d'ailleurs d'en apprendre davantage sur les personnages, l'histoire, mais aussi de gagner des récompenses. Les combats se déroulent en temps réel, mais vous pouvez mettre le jeu en pause pour donner des ordres ou changer de stratégie. Chaque personnage peut être amélioré via un arbre de compétences grâce aux points d'expérience gagnés en combat ou en accomplissant des quêtes. Vous pouvez donc aussi équiper vos personnages avec différentes armes, armures et accessoires. Vraiment, c'est un jeu intéressant que ce soit dans le scénario que dans le gameplay avec le système d'invocation. Le jeu est dense et permet véritablement une belle immersion dans l'univers grâce à notamment ses graphismes qui, même vieillissants, savent se montrer très beaux, mais aussi les interactions avec les autres personnages et les quêtes vraiment bien pensées. Surtout que le scénario est captivant et que chaque moment du jeu est accompagné de musique magnifique. Et les effets sonores qui sont juste géniaux et qui nous mettent dans une immersion totale, rien qu'avec les bruitages de la nature. Un jeu donc génial, donc il faut essayer si ce n'est pas encore fait. Oddworld, l'Odyssée d'Abe est un jeu vidéo sorti en 1997 sur PlayStation et développé par Oddworld Inhabitants et édité par GT Interactive. C'est le premier jeu de la pentalogie Oddworld, qui inclut également l'Exode d'Abe, l'Odyssée de Munch et la Fureur de l'étranger. Le jeu raconte l'aventure d'Abe, un esclave mudokon travaillant à Rupture Farms, un abattoir de viande sur Oddworld. Mais lorsqu'il découvrit que lui et les siens étaient condamnés à mourir des mains de leur terrible maître pour être transformés en viande, il décida de s'enfuir et d'aider ses compatriotes à quitter l'usine. Le jeu parle d'exploitation, d'écologie et de destruction environnementale, ainsi que d'esclavagisme, des thèmes profonds, mais dans un ton assez humoristique tout de même. Le jeu est magnifique, ses graphismes sont encore aujourd'hui superbes alors que le jeu commence à dater. Les critiques ont salué autant les graphismes que le gameplay innovant et agréable ainsi que les cinématiques et c'est totalement mérité. Il faut le dire, le jeu est très bien réalisé autant dans les textures que dans les modélisations, en tout cas pour l'époque. Mais aussi dans le scénario accompagné d'un humour, oui, comme je l'ai dit, omniprésent et très plaisant. Ce jeu a la particularité de nous faire tout le temps rire en plus d'avoir un gameplay agréable et réussi. Et malgré les thèmes sérieux qu'il évoque, le jeu possède donc cet humour absurde qui nous fait réfléchir mais qui nous permet de bons gros fous rires. Il vous faudra par contre faire preuve souvent de discrétion pour être furtif et survivre, mais aussi réfléchir et analyser les situations pour résoudre les puzzles et ne pas vous mettre en danger inutilement, rien qu'avec les pièges mortels qui seront mis sur votre chemin, car Oddworld n'est pas si facile que ça. Et surtout, Abe est vulnérable, il vous faudra être vigilant si vous ne voulez pas que l'aventure vous soit fatale. À vous donc le jeu de cache-cache, d'envoûtement et surtout l'envie d'éviter tout ennemi. En tout cas si vous tenez à votre vie et celle de vos compagnons que vous devrez sauver. Visuellement, on évolue dans des décors assez sinistres, délabrés, industriels, mais vraiment bien réalisés et riches en détails. En tout cas, comme je l'ai dit, pour l'époque. On assiste tout de même à des décors plutôt beaux. Et n'oublions pas les mises en scène superbes avec des cinématiques inoubliables et surtout qui s'incrustent bien dans le gameplay. Un véritable classique qui est parfait, un jeu impossible à oublier. Hey, il est trop attachant, j'ai envie de lui faire des câlins et en plus il est trop drôle. Prey est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Arkane Studios Austin et édité par Bethesda Softworks, sorti sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One. C'est un reboot du jeu Prey de 2006, qui devait initialement avoir une suite nommée Prey 2 mais qui a été malheureusement annulée. Ici, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, a survécu à la tentative d'assassinat à Dallas en 1963. Et il décidera donc de coopérer avec la Russie pour créer un programme scientifique du nom de Kletka, dans le but de modifier un satellite russe pour en faire un centre de recherche spécialisé dans l'étude des extraterrestres. Mais par la suite, un accident causant la mort de plusieurs chercheurs en 1980 entraînera l'abandon du projet. Racheté en 2025 par la méga corporation TranStar,
Connu pour son travail sur les neuromods permettant de développer ses capacités ou d'en acquérir de nouvelles, ils obtiennent le projet Kletka pour en faire un centre d'innovation qui sera nommé Talos. Vous vous réveillerez au bord de la station spatiale dont vous devrez vous échapper car elle est envahie par une espèce d'extraterrestre menaçante. Vous devrez ainsi trouver de quoi survivre à la menace et vous devrez comprendre ses origines. Avec une narration efficace, l'alliance entre survie et exploration et un gameplay magnifiquement réalisé, cet opus a conquis son public. Toujours dans l'angoisse, on parcourt notre environnement nerveusement dans des décors sublimes et détaillés. On voit clairement que le level design a été travaillé et on n'est pas déçu par les ennemis. Visuellement, le jeu est incroyable avec une direction artistique sublime et très riche qui nous offre un rendu bien travaillé et réalisé. Niveau gameplay, vous pourrez acquérir des capacités surnaturelles qui vous permettront de passer certains obstacles mais aussi de prendre le dessus sur vos féroces adversaires. Mais vous aurez aussi des capacités plus normales telles l'ingénierie ou la médecine par exemple qui compléteront ainsi votre gameplay. D'ailleurs, pour aborder les différents événements qui se mettront sur votre chemin, vous pourrez adapter votre tactique de jeu selon si vous préférez la discrétion en privilégiant l'infiltration, ou alors les combats directs ou même une approche plus stratégique et plus réfléchie, rien qu'en utilisant vos capacités à votre avantage. C'est un jeu mélangeant science-fiction et survie, sachez que le mot survie n'est pas lâché pour rien ici, mais il vous faudra aussi découvrir la raison de ces événements et les secrets que recèle l'histoire. Les combats possèdent de grandes originalités car on doit prendre en compte tout ce qui nous entoure. Vous pourrez ainsi tirer sur un baril pour créer une explosion ou vous servir du décor pour élaborer des subterfuges. N'oubliez pas non plus de récolter tout ce qui pourra vous aider dans votre progression. En tout cas, son ambiance est géniale, tout est fait pour une parfaite immersion. Ce jeu de survie dans une ambiance très science-fiction, c'est vraiment une pépite. Gears of War 3 est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Epic Games et édité par Microsoft Game Studios sur Xbox 360 sorti en 2011. 18 mois après les événements de Gears of War 2 et la perte de Jacinto, une partie de la CGU, dont l'escouade Delta, a trouvé refuge sur un navire nommé le Souverain. Un jour, le capitaine de bord demande à Marcus et à son compagnon de guerre, Dominic Santiago, mais également à Anya Strud, de le rejoindre pour leur signaler la venue du président Prescott, jusqu'alors disparu des terres de Sera. À l'arrivée de Marcus, le président lui remet un enregistrement réalisé par son père Adam Phoenix, puis le navire est soudainement attaqué. De son côté, Augustus, qui est accompagné de Damon Bird, Clayton Carmine et Sam Byrne, décide de repartir dans sa ville natale d'Hanovre. Mais un ennemi fait son apparition. C'est ainsi que de nouvelles batailles commenceront. Grande fan de la saga Gears of War, je ne peux que vous conseiller cet opus avec son gameplay bourrin et nerveux, des ennemis intelligents et pas forcément faciles à éliminer, et les décors chaotiques remarquablement bien réalisés qu'on peut trouver dans ce jeu. Oui, car il est magnifique. Et aussi, le gameplay est un vrai régal. À vous de planifier vos stratégies pour vous protéger en mettant en place des pièges et autres parades pour qu'on ne vous atteigne pas, mais aussi d'élaborer des tactiques d'attaque pour vous mener à la victoire. De plus, vous allez adorer les différentes armes offrant des styles de jeu différents. Le scénario est toujours aussi prenant et intéressant, et comme c'est un point culminant de l'histoire, il est extrêmement captivant. La quête principale est juste un succès, elle nous intrigue et est émotionnellement prenante. Elle n'est pas là pour faire joli, cette quête principale, ou grossir le jeu. L'histoire de Gears of War, depuis le premier opus, est juste incroyablement bien écrite et intéressante et même fascinante. Alors même si les ordres sont juste exceptionnels car jouer à plusieurs c'est juste de très bons moments garantis, ne passez pas à côté de l'histoire de cette licence vraiment. Les personnages possèdent tous une histoire personnelle et sont hyper attachants. Et on se sent surtout impliqué dans ce qui se passe, une immersion totale dans cet univers, voilà ce que nous offre Gears of War, et le 3 est juste waouh. L'histoire du jeu nous absorbe réellement avec sa narration poignante. Les modes multijoueurs sont très bien faits et sont intéressants à utiliser. C'est vrai, les ordres de Gears of War sont épiques et tellement amusantes que ce serait une erreur de s'en priver. Graphiquement, le jeu est donc fantastique, les effets de lumière apportent une ambiance d'apocalypse énorme, les décors sont détaillés, leur réalisation est aujourd'hui toujours aussi impressionnante. Quant à la bande-son, elle est toujours géniale, entraînante et orchestrale, chaque moment est mis en valeur, que ce soit avec des musiques dynamiques et nerveuses lors des affrontements, ou alors des musiques calmes pour les moments très émotionnels. Cet opus est un vrai régal.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!